Alors, aujourd'hui, on va vous représenter une chose très importante dans notre programme de mathématiques, ce sont les parallélogrammes particuliers. Les parallélogrammes particuliers, dans le principe, c'est un quadrilatère qui a eu quelques conditions qui nous a permis de dire que c'est un parallélogramme. Alors, voyons ensemble qu'est-ce que ça veut dire un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est une figure qui a cette forme-là. Il a quand même 12 propriétés. Essayons de regrouper ces 12 propriétés. Il a chaque deux côtés opposés égaux. La première chaque. Il a la deuxième chaque. Chaque deux côtés opposés sont parallèles. Ça veut dire qu'ils ont la même direction. Encore les angles opposés ont la même mesure. Chaque deux angles consécutifs sont supplémentaires, ça veut dire leur somme est égale à 180 degrés. Alors cet angle plus cet angle est égal à 180 et continuons. Chaque deux angles consécutifs sont supplémentaires. Et si on ajoute en plus les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire que cette partie sera égale à l'autre et cette partie sera égale à l'autre. Et comme ça, on nomme ce point le centre du parallélogramme. Si on les compte avec 5 chaque, et une propriété très importante pour tracer même le parallélogramme, que si on a deux côtés opposés égaux et parallèles en même temps, on a bien sûr un parallélogramme. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de commencer à donner le parallélogramme plus de propriétés, plus que le 12. On obtient des autres figures qu'on peut le nommer toujours des parallélogrammes, mais qui ont des conditions en plus. Essayons de voir ensemble ces parallélogrammes-là, qui ont plus de propriétés que ces 12-là. Le premier parallélogramme, c'est qui le sait? Carré. On ne sait pas. Ça c'est Losange. Et celui-là? Rectangle. Quelle est la différence maintenant? Ce parallélogramme, il a des conditions en plus. Premièrement, il a tous les quatre côtés égaux. Deuxièmement, il a les diagonales qui se coupent en leur milieu déjà parce que c'est un parallélogramme, mais encore perpendiculaires. Et on voit et on remarque très bien que les deux diagonales ne sont pas égales. Et en plus, les diagonales sont des bisectrices des angles au sommet. On a vu que le losange a 3 conditions en plus que le 12. Alors le losange, normalement, il a 15 propriétés. Maintenant, voyons le rectangle. Le rectangle, il a 12 propriétés de parallélogramme et en plus, il a 2 propriétés en plus. Un angle droit dans chaque sommet et un angle droit ici, ça veut dire un angle droit là-bas, un angle droit dans l'autre côté. Alors, donc, 4 angles droits. Les diagonales se coupent en leur milieu parce que c'est déjà un parallélogramme, mais encore en plus, ils sont égales. C'est pour ça, cette partie est égale à cette partie, est égale à celle-là, est égale à celle-ci, ce qui n'existe pas dans le losange. Conclusion, les deux sont en polaire. Le rectangle ne peut jamais être un losange, ni le losange. Il peut être jamais un rectangle. Alors, le plus grand, le géant des figures particulières, Monsieur le carré, qui va prendre une propriété de losange et une propriété de rectangle. Voyons Monsieur le carré, qu'est-ce qu'il va faire. Alors, Monsieur le carré, qui va prendre une propriété de notre losange et une autre de notre rectangle pour obtenir le géant, qui a 17 propriétés en total. 12 propriétés de parallélogramme, 3 propriétés de losange, 2 propriétés de rectangle. Alors, pour dire que c'est un carré, il faut bien expliquer la présence d'une propriété de losange et une autre du rectangle. Voyons ensemble comment c'est. Premièrement, il a 4 côtés égaux comme le losange exactement. Il a les diagonales perpendiculaires comme le losange exactement. Et en même temps, il a un angle droit comme le rectangle. Et en même temps, les diagonales sont égales comme le rectangle. Et comme ça, on a vu. C'est pas suffisant de dire qu'une figure a 4 côtés pour dire que c'est un carré. Essayons comme ça avec nos élèves. Nos étudiants, s'il vous plaît. Un quadrilatère qui a 4 côtés égaux
c'est pas C'est suffisant. un don. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on doit comprendre ensemble ce diagramme. Ce diagramme-là, ça doit être très clair dans nos cerveaux, toujours et tout notre vie. Voilà le parallélogramme. Le parallélogramme s'améliore avec ces conditions, ces deux conditions ou trois conditions en plus, alors il devient un losange. Et voilà un parallélogramme qui devient un rectangle. On doit se souvenir toujours que ces deux sont fâchés, ils ne peuvent pas être un de l'autre, alors ça veut dire que le losange ne peut pas être un rectangle, ni le rectangle ne peut être un losange. Et alors on prend ce chemin ou ce chemin. Un parallélogramme s'améliore avec deux propriétés en plus, il devient un rectangle. Un losange s'améliore, un parallélogramme s'améliore avec trois propriétés en plus, il devient un losange. Prenons une propriété de losange, propriété de rectangle, on arrive à avoir un carré. Le carré, il a en total 17 propriétés. Et s'il te dit un quadrilatère est un parallélogramme, non. Mais un parallélogramme est un quadrilatère, oui, bien sûr. Et alors, pour prendre une conséquence à la fin, on va faire deux directions. Cette direction-là, on va dire certain ou quelque. Et cette direction-ci, on va dire tout. Comment ça se fait? Regardez avec moi. Tous les carrés sont des rectangles, juste ou faux? Faux. Pourquoi? N'est-ce pas tous les carrés possèdent toutes les propriétés des rectangles? Oui. Montage toujours et tu fais des erreurs, quel que soit. Alors tous les carrés sont des rectangles. Tous les carrés sont des losanges. Tous les losanges sont des parallélogrammes. Et tous les rectangles sont des parallélogrammes. Et tous les quatre figures sont des quadrilatères. Mais, essayons avec Marwan maintenant. Marwan, peut-on dire que certains parallélogrammes sont des losanges? Oui. Et si on veut compléter la phrase, certains parallélogrammes sont des losanges si les diagonales sont Perpendiculaire. voilà. Certains parallélogrammes sont des rectangles. Montes, il va essayer maintenant de dire juste là. Certains parallélogrammes sont des rectangles si les diagonales sont 31. voilà. Et certains rectangles peuvent être des carrés si ils ont Les côtés sont égaux. voilà, ça veut dire le rectangle, on a ajouté une propriété de losange pour arriver ici. Et alors, vous avez très bien, c'est clair maintenant le chemin. C'est soit tu prends ce chemin-là ou tu prends celle-ci. On ne peut pas prendre les autres chemins. Et le premier degré, c'est le quadrilatère. Deuxième degré, c'est le parallélogramme. Troisième degré, il y a les deux figures ensemble, soit losange, soit rectangle. Et le quatrième degré, le plus fort, c'est le carré. J'espère qu'on a bien compris. Et on va mettre à la fin de la vidéo, sur notre site, un petit fichier où il y a 52 phrases à compléter sur ce truc de 4 figures très particulières. Merci.